Uber s'accroît massivement partout et le soif de l'entreprise d'avoir plus d'argent pour lancer de nouveaux services ne semble pas se ralentir dans un avenir proche. Uber s'approche de son objectif de lever 2,1 milliards de dollars en capital de risque. Une fois l'objectif est atteint, l'évaluation totale de Uber va bondir à 62,5 milliards de dollars, ce qui va le rendre la start-up privée avec la plus grande valeur du monde. Il semble impossible d'arrêter une entreprise avec une part de marché tellement grande et avec des développements internes visant à améliorer constamment la vitesse et la ponctualité du conducteur pour le client. Il semble que Uber est propriétaire du marché. Uber est maintenant plus grande que des sociétés telles que Yahoo, FedEx, Ford Motor et Dow Chemical. Il semble que Uber vise les étoiles. Et étant une entreprise qui ne craint pas de progrès dans la technologie, Uber a embauché un autre dirigeant de Google Maps, confirmant les intentions de Uber de construire sa propre technologie de cartographie et la voiture sans conducteur. L'ancien employé de Google Maps, Manik Gupta, a déclaré « Je suis très excité par la vision de Uber. Il y a quelques entreprises qui créent un changement tellement rapide et durable dans le comportement des consommateurs. Et je suis excité par ce qui va suivre. » Uber a également ouvert un nouveau centre de recherche en partenariat avec l'université CMU à Pittsburgh afin d'explorer son propre système de cartographie de Uber. Et Uber ne s'arrête pas là. Ryan Graves, le chef des opérations mondiales de Uber, a souligné la façon dont la société voit elle-même comme une plateforme logistique expérimentant avec les livraisons de produits alimentaires et jusqu'au vaccin contre la grippe. Le chef des opérations mondiales reste également ouvert aux nouvelles options, indiquant que le service est ouvert à des partenariats avec d'autres sociétés technologiques de la région. Toutefois, 4 sociétés de covoiturage internationales, Didi Quadi, Grab Taxi, Lyft et Ola, qui sont tous les concurrents d'Uber, ont formé un accord de partage de l'augmentation mondiale couvrant 50% de la population mondiale. L'intention de ce partenariat est d'offrir aux voyageurs le pouvoir d'accéder à ce type de service partout, ce qui va permettre aux utilisateurs de réserver des voitures à l'aide des applications de toute entreprise qui a signé l'accord et ce qui va aider également à dépasser le leader du marché Uber. Mais le marché est-il assez grand pour tous les concurrents? Uber a encore quelques questions de réglementation, y compris les règlements liés aux conducteurs. Certains analystes sont pessimistes quant à les réussites de Uber dans des pays comme la Chine et l'Inde, mais avec un tellement grand potentiel pour le service de transport en raison d'une grande population, il n'est pas surprenant que Uber a promis de dépenser des milliards pour s'installer dans ces zones. Il semble qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette industrie et comme d'autres entreprises refusent de laisser Uber prendre tous les gains, c'est un moment très prometteur pour toutes les entreprises aussi bien que pour les voyageurs. Bon, c'est tout pour la dernière revue de presse de cette semaine de négociations, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV la semaine prochaine. Au revoir.